Un jour, en réglant ses achats, Basile s'aperçut que le total s'élevait à 33,33 €. Ce n'était pas du tout prémédité, et sur le coup, il se dit simplement que c'était amusant, tous ces trois à la queue leu-leu. Il avait, ce même jour, rendez-vous chez un ami, et réalisa que ce dernier habitait au numéro 3 de la rue. Quelle coïncidence! Le 3 le poursuivait-il? Il passa une excellente journée chez son ami, puis, pour rentrer, prit le bus numéro 13. Encore un 3. Basile se demanda comment cela se faisait qu'il tombait sans arrêt sur ce chiffre. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Serait-il lié d'une manière ou d'une autre avec le 3? Le soir même, il fit quelques recherches sur le net. Il vit que le 3 avait une forte valeur symbolique, notamment dans diverses religions. Il fait évidemment référence à la Trinité chrétienne, mais également au Fils et à la créativité, entre autres. Il trouva une manière de calculer le chiffre lié à son nom, Basile. Si l'on associe chaque lettre avec le nombre correspondant à son rang dans l'alphabet, et qu'on additionne le tout, on obtient 48, que l'on peut réduire en faisant 4 plus 8, qui font 12, et 1 plus 2 égale 3. Le nombre obtenu avec les lettres de son nom était le 3. À partir de là, il n'y avait pour Basile plus de doute possible. Il était irrémédiablement lié au chiffre 3. Dès cet instant, il ne cessa d'en voir partout. Il était né au mois de mars, qui est le 3e mois de l'année. Un matin, en passant devant le fleuriste, il vit 3 lilas dans un vase. Il réalisa que sur sa table de nuit, il y avait 3 objets. Une autre fois, il lut quelque part que le nombre 3 correspondait avec les notions d'originalité et de sensibilité, qu'on retrouvait souvent ce chiffre chez les artistes. Et Basile jugea que cela lui correspondait parfaitement. Il s'était toujours senti très sensible et artiste. D'ailleurs, il lui arrivait de peindre parfois. Basile se réjouit d'avoir trouvé le chiffre auquel il était associé. Et c'était évidemment le 3. Il se sentait d'ailleurs tout à fait en accord avec le 3. Il l'avait toujours été, en fait. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que... Basile a raison, Basile a raison. Basile a raison, Basile a raison. Eh bien non. C'est parce qu'il a porté son attention sur le 3 en particulier que Basile s'est mis à en voir de partout. Mais en réalité, sa fréquence d'apparition ne diffère pas tellement de celle des autres. Les nombres sont omniprésents autour de nous. Nous en rencontrons des dizaines chaque jour, et n'y faisons même plus attention dans la plupart des cas. À moins de se focaliser sur l'un d'entre eux, que nous risquons alors de retrouver un peu partout. Essayez, avec n'importe quel chiffre, de trouver des exemples de sa présence dans votre vie, votre quotidien, toutes les situations où les nombres sont présents. Et vous verrez que vous en trouverez. Mais ça marche avec n'importe quel chiffre, surtout si on s'amuse à les tripatouiller dans tous les sens ou à les additionner comme cela nous arrange. Et puis, Basile a fait abstraction de tous les chiffres qu'il côtoie régulièrement et ne sont pas des 3. Par exemple, il habite au numéro 47. Il est bien né en mars, soit, mais le 25. Eh bien, notre ami n'a pas pris ces facteurs en compte, parce qu'il n'y avait pas de 3 dedans. Il n'a pas fait ses oublis intentionnellement. En fait, il n'en a même pas conscience. Mais que pensez-vous qu'il se serait passé s'il avait habité au 33? Ce détail lui aurait-il échappé à votre avis? Basile s'est braqué sur le 3 et va le remarquer chaque fois que celui-ci se présentera. Et il va faire abstraction des autres chiffres auxquels il sera pourtant tout autant confronté. Son ami lui avait donné rendez-vous à 14 heures. Il y avait bien 3 lilas dans le vase, mais juste à côté, il y en avait un autre avec 7 tulipes. Et en comptant les 2 seaux vides, il y avait en tout 4 seaux sur le comptoir. Voilà des cas où d'autres chiffres se sont présentés, mais que Basile n'a pas remarqué, parce qu'il ne cadrait pas avec ce qui retenait alors son attention, à savoir le 3. S'il avait été focalisé sur le 7, il aurait remarqué les tulipes, et le fait qu'il habite au 47, et qu'il soit né un 25, parce que 2 et 5 font 7. Il est bien des occasions où l'on peut retrouver le chiffre 7.
Alors, il est possible que le chiffre 3 apparaisse un peu plus souvent que les autres en ce moment dans la vie de Basile, mais cela n'est dû qu'aux fluctuations normales des probabilités. Et plus on prendra d'exemples, plus cette différence ira en s'amenuisant. Mon cher Basile, tu n'es pas plus associé au 3 qu'au 7. Et nous sommes tous dans le même cas. De plus, les interprétations que l'on peut faire de ce nombre sont totalement arbitraires et suffisamment vagues pour que chacun puisse s'y reconnaître. Qui n'est pas créatif par moment, qui n'a pas une âme d'artiste qui sommeille au fond de lui, qui n'a pas envie qu'on lui dise qu'il est quelqu'un d'original et de sensible. On adopte souvent une idée parce qu'elle nous séduit. Et l'on cherche ensuite autour de soi des indices susceptibles de corroborer notre hypothèse. Et on en trouve toujours. Si dans le même temps nous faisons abstraction de tout ce qui ne cadre pas avec notre avis, nous pouvons rapidement nous retrouver à croire à peu près tout et n'importe quoi. Alors, rappelle-toi Basile, il y a deux façons de se forger une opinion, la rapide et la bonne. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Certains d'entre vous auront remarqué qu'elle porte le numéro 7. Or, le 7 symbolise le changement, le renouveau. Alors, si toi aussi tu aspires au changement et au renouveau, abonne-toi. Et tu pourras ainsi achever le grand cycle du tout et te diriger sereinement sur la voie de la renaissance numérologique.